certaines personnes, y compris les mannequins, utilisent l'urine pour nettoyer leur visage. Alors, si c'est juste pour hydrater la peau, on prend l'urine fraîche. Elle va être vraiment bénéfique avec cette urée parce qu'on retrouve de l'urée synthétique dans certaines crèmes de dermatologues pour soigner l'eczéma, le psoriasis. Et c'est dans le shilajit où il y a tous ces 80 minéraux. Donc, ça la grattait beaucoup moins. Il y avait encore les traces, mais la zéolite était vraiment rentrée dans les traces de l'urticaire. Là où la peau était lisse, il n'y avait rien. Et donc, ça coupe la démangeaison. Je lui ai fait boire en même temps de la zéolite parce que ça va faire un effet antipoison. Ça fait activer une glande pour même redonner de la couleur dans les cheveux. Personne ne parle des toxines internes qui accélèrent le vieillissement de la peau. Pourtant, nos rides viennent autant de l'intérieur que de l'extérieur, parce que ta peau reflète l'état de tes cellules. Et évidemment que tu peux améliorer ça, parce que le vieillissement accéléré commence dans le corps avant de se voir sur notre visage. Et ce protocole que tu vas voir agit sur la fermeté, l'éclat et l'énergie en même temps. Nous allons rencontrer Sonia, naturopathe, passionnée par la beauté holistique et l'équilibre intérieur. Sonia, on parle beaucoup de crème de soins externe, mais en réalité, la beauté, elle commence à l'intérieur. Et pourquoi c'est important d'agir sur les deux fronts, selon toi? Oui, on a tendance à se concentrer sur l'extérieur de la peau, alors que la peau est juste le miroir de l'intérieur du corps et des organes. Donc, utiliser des crèmes de soins, c'est très bien pour hydrater, protéger. Mais avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, apporter des minéraux, des vitamines, des acides gras essentiels, c'est aussi important et c'est là que ça va agir sur la peau. On va jouer sur les deux fronts. Et là, on va développer dans la vidéo avec tes recettes et tout. Et avant, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que certaines personnes, y compris les mannequins, utilisent l'urine pour nettoyer leur visage. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça se produit tout ça? Oui, on entend des fois certaines célébrités ou mannequins qui utilisent cette façon de faire. Bon, c'est pas très conventionnel, mais c'est vrai que déjà c'est gratuit, on la transporte toujours avec nous. Mais disons que c'est par rapport à l'urée qui est contenue dans l'urine. Donc l'urée a des actions bénéfiques sur la peau. Donc déjà, elle désinfecte, elle nettoie, elle purifie et elle s'adapte à toutes les peaux, surtout les peaux sèches. Et donc même pour les imperfections, l'acné. On connaît l'effet de l'urine sur les piqûres de méduses, mais du coup, c'est parce que c'est cet effet anti-inflammatoire qu'il y aura. Donc ça hydrate un peu la peau? Oui, oui, ça hydrate en profondeur. Donc, okay. Mais comment on fait concrètement? Du coup, il faut utiliser de l'urine fraîche. On va pas prendre le premier jet quand on va aux toilettes, mais on va utiliser vraiment l'urine et la passer directement sur la peau. Il faut pas la laisser vieillir. Car si on laisse de l'urine dans un petit pot vieillir, elle va se transformer en ammoniac. Oui, mais tu disais qu'en ammoniac, en fait, c'était bénéfique pour les piqûres de serpents, de moustiques, de tout. Voilà. Alors, si c'est juste pour hydrater la peau, on prend l'urine fraîche. Là, voilà, elle va être vraiment bénéfique avec cette urée parce qu'on retrouve de l'urée synthétique dans certaines crèmes de dermatologues pour soigner l'eczéma, le psoriasis. Donc, c'est vraiment cette action de l'urée. Alors, si on se fait piquer par une guêpe, donc je l'ai testé, une piqûre de guêpe vraiment où le doigt gonfle, j'ai fait un test parce que j'ai vu ça avec Jade Allègre quand j'ai appris sur l'argile verte. Et donc, du coup, elle nous a parlé de la maruli, qui est de l'urinothérapie. Donc, ça viendrait un peu du hatha yoga, une origine yogique, et qui utilisait la maruli. Donc, c'est un peu ancestral. Moi, je l'ai découvert avec Tal Chaleur. On avait fait une vidéo il y a peut-être 8-10 ans sur ça aussi. Ouais. Oui, elle nous disait que si on laisse de l'urine vieillir, donc ça se transformait en ammoniac. Et là, on l'utilisait sur une piqûre, sur une brûlure, sur quelque chose où l'inflammation montait et hop, ça disparaissait. Donc, sur une piqûre de méduse, par exemple. Et en utilisant avec la piqûre de guêpe, ça a été instantané. On a mis le doigt dedans, j'ai ressorti, il n'y a plus de douleur. Et pour tout ce qui est problème de peau, eczéma, tout ça? Donc là, je pense qu'il faudrait quand même l'urine fraîche et qui va en fin de compte, c'est un désinfectant. Quand ils soignent avec l'argile, ils utilisent cette technique pour désinfecter la peau avant d'utiliser l'argile. Désinfecter une plaie. Donc sur l'acné, des rougeurs, des irritations. Donc ça, c'est la voie externe.
Je Oui. ne sais pas si tu as aussi pratiqué ou on t'a appris, on peut aussi boire notre urine. Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Donc, dans la formation de Jade Allègre, elle en a parlé. Il faut faire très attention. On peut boire son urine parce que ça serait notre réinformation dans le Oui. corps. Vu qu'au départ, c'est dans notre corps. Donc après, quand on reboit l'urine, on réinformerait notre cerveau par rapport à ce que notre corps aurait besoin. Par contre, il faut vraiment pas avoir pris avant un médicament, que ce soit la pilule, l'aspirine, n'importe quoi, 3 jours avant. Sinon, on va s'empoisonner. Donc c'est pour ça Oui, que donc c'est c'est dilué. connaître, hein, oui. Il faudrait, oui, diluer dans de l'eau. Mais à 3 jours, voilà, d'un médicament ou d'un complément. Bon, ça, il faut quand même se renseigner, mais Et je voulais quand même l'aborder voilà, c'est ça. pour que les personnes savent que ça existe. Voilà, qu'il y a tellement de moyens de s'auto-régénérer, il y a tellement de moyens, si vous saviez. Oui, mais il y a un livre qui existe hein, qui s'appelle La Maroli où tout est expliqué et c'est vrai qu'il y aurait des recettes dessus où les gens reprendraient de l'immunité. Au départ, c'est à l'intérieur de notre corps. Donc c'est pas quand on parle urine, les gens trouvent ça sale, mais c'est pas spécialement sale. Alors, je voudrais continuer sur tout ce qui est restauration, seconde jeunesse. Par rapport à la masse musculaire, donc on a besoin de muscles dans notre corps, mais on en a dans notre visage qui tient d'autres graisses, qui a besoin de graisse pour que tout aille bien, et aussi les muscles et la fermeté de la peau. Et comment on peut préserver ça? Peut-être est-ce qu'il y aurait des compléments alimentaires ou des acides aminés? Je sais que pour l'anti-âge, on utilise beaucoup les acides aminés. Oui, car les acides aminés, en fin de compte, ce sont les briques des protéines, donc du collagène et de l'élastine, ce qui va maintenir la fermeté dans la peau et les muscles. Car quand les muscles s'affaissent du visage, on perd l'ovale du visage et donc les rides vont apparaître, enfin la peau va se détendre. Donc il y a des compléments comme Restore et Seconde Jeunesse qui vont lutter contre le vieillissement de la peau et apporter aussi de la vitalité. Donc, par rapport au collagène, à la vitamine D3, au shilajit, voilà, il y a vraiment la carnitine, tous ces produits vont jouer sur l'énergie et sur la fermeté de la peau, Quand tu l'élasticité. parles, il y a aussi le coenzyme Q10, il Le me coenzyme semble. Q10 est aussi présent dedans, oui. Oui, il y a énormément de composants à l'intérieur qui vont, les acides aminés qui sont présents. Donc tout ça les acides aminés sont dans tous les tissus, dont les muscles. Le coenzyme Q10, je le vois sur les cosmétiques, j'en entends beaucoup parler. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est si intéressant que ça? Mais le coenzyme Q10, il va régénérer les cellules et il va agir sur la circulation. Donc, plus la peau est oxygénée et régénérée, plus la peau va être lumineuse et le teint moins terne. Donc, le coenzyme Q10 va agir sur la synthèse du collagène, voilà, c'est vraiment sur cette circulation, l'oxygénation des cellules. On est d'accord que c'est en interne parce que sur les crèmes, ça fait presque rien. Alors, il y a des crèmes qui en comportent, comme justement les crèmes Elif, où il y a de la vitamine E et du coenzyme Q10. Ah Donc oui, là, oui. voilà, en fin de compte, c'est des antioxydants très puissants. Donc, quand c'est sûr que s'il y a que à peine 10% de coenzyme Q10, ça va rien faire. Mais quand les crèmes sont faites de vitamine E, par exemple, et de coenzyme Q10, là, ça va agir parce qu'il y aura que ça dedans, donc c'est efficace. Oui, par rapport à la crème Elif, mais il y a 2-3 cosmétiques que j'utilise, mais qui ne sont pas connus parce que sinon le budget il passe dans la pub. Et en fait, les crèmes comme ça qui sont efficaces, c'est qu'il y a des actifs. Il y a beaucoup plus d'actifs que dans d'autres crèmes où dans les pots ils mettent pas le budget pour les actifs, mais ils le mettent pour le marketing. Oui, c'est ça. Mais les crèmes Elif ont été brevetées et du coup, il y a de la vitamine C liposome. Enfin, il y a vraiment des éléments qui sont naturels et il y a moitié-moitié, par exemple, coenzyme Q10 et vitamine C, vitamine E. Il y a le Boswellia. Ils vont utiliser que 2 ou 3 ingrédients par crème. Donc, oui, il y a 3 crèmes. Il y en a une pour peau de tous les jours normale, pour la luminosité. Oui. Il y en a une pour peau à problème et une crème plus anti-âge. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise, le pot rose. Et j'aime bien aussi le pot bleu qui est pour des problèmes de peau. Et l'autre, elle est un petit peu plus légère. Voilà, chacun l'utilise un peu comme...
Oui, puis celle à problème de peau, elle est cicatrisante, donc c'est le Boswellia serrata qu'ils vont utiliser à l'intérieur et qui est anti-inflammatoire. Donc ça va réagir vraiment sur les problèmes d'irrité, d'acné, de rougeur. On peut aussi l'utiliser directement sur même les cheveux ou sur un autre endroit du corps. Donc de l'eczéma, du psoriasis, et du coup ça va limiter cet effet de rougeur, de se gratter, ça va détendre la peau vraiment en profondeur. J'ai fait une vidéo récemment sur les parasites intestinaux, les parasites qu'il y a dans la peau, enfin partout. Et il y a des personnes, bon, faut se nettoyer l'intérieur, ça les démange vraiment. Et dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir une crème adaptée. Voilà, c'est ça. Et tu as parlé du shilajit. Donc Oui. ça, on va poser des tas de questions là-dessus. Il s'agit de l'énergie, du renouvellement cellulaire. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en profondeur? Oui, mais le shilajit, c'est une résine minérale qui vient de l'Himalaya. Donc, c'est utilisé depuis des siècles par la médecine ayurvédique. Et au départ, c'est un revitalisant naturel on reçoit beaucoup d'énergie avec, mais qui va aussi jouer sur plusieurs domaines. En fin de compte, il va jouer sur le sommeil, sur le stress, parce que le stress est vraiment en adéquation avec la peau. Hein. Si on est stressé, ben, la peau est terne. Et donc, il contient 80 minéraux naturels. Et dedans, il y a de l'acide fulvique qui permet le transport de ces minéraux dans les cellules. Donc, c'est un antioxydant, anti-inflammatoire aussi, et qui va régénérer la peau, envoyer de la vitalité. Il va jouer sur plusieurs fronts. Ouais. Ouais, l'acide fulvique, c'est hyper intéressant aussi. Enfin, Ouais. tout ce que tu cites depuis tout à l'heure. Donc, ça veut dire que tous ces ingrédients-là sont dans un complément alimentaire ou c'est des compléments différents? Alors, non, par exemple, dans Restore, il y a le shilajit, et c'est dans le shilajit où il y a tous ces 80 minéraux. Mais après, par exemple, quand on prend Restore, une personne qui a besoin plus de vitalité, qui fait du sport, qui a besoin plus pour sa fonte musculaire, on va prendre Restore. Là, il y aura tous les ingrédients. Et après, il y a Seconde Jeunesse, où il n'y a pas le shilajit, mais qui va être plus pour les personnes vieillissantes et qui ont besoin de trouver de la fermeté dans la peau, réduire les rides. Mais disons que ça va renforcer le collagène et tous les principes actifs à l'intérieur. Donc, ça va agir progressivement. C'est pour ça qu'agir sur l'extérieur et l'intérieur du corps. D'accord. Ok, donc Restore, ça s'adresse pour les personnes en fonte musculaire qui veulent de la vitalité? Oui, à la rigueur, plus pour les seniors et les personnes sportives. D'accord. Et Seconde Jeunesse, ça, c'est pourquoi exactement? Alors, ça va être la même chose, ça va agir aussi sur la fonte musculaire et la vitalité, mais plus pour des personnes après 40 ans, 60 ans. Ça va jouer sur la libido, ça va jouer sur plusieurs sphères du corps en même temps. La synergie, quoi. Voilà, la synergie de tous les ingrédients. Ok. Alors, j'aimerais bien aussi qu'on parle de tout ce qui est, je sais pas si on va parler des métaux lourds, mais en tout cas, on va parler de détox pour avoir une jolie peau et des organes en bonne santé, parce que si les organes sont en bonne santé, ça se reflète à l'extérieur. Qu'est-ce que tu utilises, toi, pour la détox? Parce qu'il y a plein de moyens de détoxifier. Chacun ne va pas se diriger vers le même style de détox selon le goût et selon le besoin du corps. Oui. Alors, ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'utiliser la zéolite. La zéolite, ça va permettre, c'est une roche d'origine volcanique, un peu comme l'argile, mais beaucoup plus puissante, et qui va permettre justement de se nettoyer. Ça va absorber, détoxifier le corps et absorber les métaux lourds, les pesticides, tous les toxines et les déchets du corps. C'est vraiment très puissant. On peut l'utiliser autant de l'intérieur que de l'extérieur. Mais dès qu'on détoxifie le corps des métaux lourds ou des plastiques, des microplastiques, en fin de compte, ça va alléger la peau. Ça va activer l'élastine de la peau, donc ça se voit directement à l'extérieur après. Et justement, en ce moment, je fais une cure de zéolite pour nous détoxifier. Il faut faire ça au moins 3 mois. Si on veut vraiment enlever tous nos métaux lourds, toutes nos toxines du corps, c'est minimum 3 mois. Ce qui serait bien, c'est que après, tu me donnes des protocoles, des recettes. Oui. Et j'aimerais bien savoir, parce que on dit que sur certains types d'argile ou de zéolite, nous pouvons quand même ingérer les compléments alimentaires parce que c'est naturel. Ça va simplement capturer ce qui est chimique. Est-ce qu'il faut vraiment mettre un temps pour les médicaments? Oui, mais pour les compléments alimentaires, est-ce que c'est compatible?
Alors, il faut la prendre à 8 heures. Si par exemple, on a un médicament ou un traitement, un complément alimentaire le matin, il faut compter 8 heures avant de prendre la zéolite parce qu'elle va aspirer, vu qu'elle va aspirer les métaux lourds, tout ce qui est nocif, mais elle va aspirer aussi si on a pris un médicament ou la pilule, faire très attention. Donc, si on a des compléments le matin, prendre la zéolite le soir. Elle va aspirer 8 heures avant, 8 heures après. Voilà, en interne, parce qu'on peut prendre la zéolite en interne et puis après en externe. Mais si on la prend en interne, alors c'est bien quand on n'a pas de traitement médical de temps en temps de faire des détox. Donc là, faire des cures de 3 mois, on prend la zéolite le matin au réveil et on fait cette cure pour détoxifier son corps. Mais si on a un complément ou un traitement, pensez à le prendre à 8 heures d'écart. Et pour que ça marche, il faut au minimum 3 mois. D'accord, 3 mois. Toi, comment tu utilises les cataplasmes de zéolite? Alors, en utilisation externe, on la mélange juste avec de l'eau. Alors, plutôt de l'eau minérale, justement, ou de l'eau filtrée. On fait moitié-moitié de zéolite et d'eau. Et donc, pour qu'on ait une pâte un petit peu homogène, et on peut le mettre sur une irritation, sur un bouton, voilà. Donc là, ça va être en cataplasme, mais ça va aspirer. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est aussi d'utiliser la zéolite comme un talc, en poudrage. Donc là, je l'ai aussi testé sur ma fille qui avait fait un grand urticaire géant. Après avoir pris des antibiotiques, elle a fait une réaction allergique et elle a fait un eczéma, un urticaire vraiment sur tout le corps. Donc, je l'ai saupoudré entièrement de zéolite parce que bien sûr, ça arrive le soir, on ne sait pas comment faire. Ça a démangé de partout. Et donc là, en déposant la zéolite sur le corps, elle est partie au lit. Et le matin, donc ça l'a gratté beaucoup moins. Il y avait encore les traces, mais la zéolite était vraiment rentrée dans les traces de l'urticaire. Là où la peau était lisse, il n'y avait rien. Et donc, ça coupe la démangeaison. Je lui ai fait boire en même temps de la zéolite parce que ça va faire un effet anti-poison. Donc, ça va vraiment jouer ça peut être sur une brûlure, sur une plaie légère. Ça va purifier, aspirer tout ce qui est nocif, en fin de compte. Tu sais, ça me fait penser, j'avais pris à un moment donné de la mélatonine et dedans, je ne sais pas s'il y avait du phosphate, je ne sais pas quel excipient il y avait dedans, mais en tout cas, même si je l'ai acheté en magasin bio, ça ne me convenait pas du tout. Et j'ai eu mal au ventre ou à l'estomac. Enfin, en tout cas, je ne me sentais pas bien avant de me coucher. Et là, en fait, typiquement, c'est une espèce d'empoisonnement finalement pour le corps. J'aurais dû prendre de la zéolite, quoi. Oui. Et puis, la zéolite régule le pH aussi. Donc, l'acidité, ça joue vraiment pour les problèmes intestinaux, pour tout. Pour le problème hormonal, pour faire baisser le taux de sucre. En fin de compte, ça va jouer sur la santé globale. C'est comme quand on boit une argile, hein. C'est une variété d'argile, mais c'est auto-intelligent. Elle va aller se déposer là où il y a besoin et aspirer ce qu'il y a besoin. Et c'est vraiment naturel, donc il n'y a pas d'effet secondaire du tout. Juste penser que ça va tout aspirer en même temps. Et par exemple, si tu as des personnes qui sont intolérantes à certains aliments et qui veulent absolument le manger, par exemple comme les produits laitiers, comme les amandes ou peu importe, est-ce que si on prend la zéolite avant d'ingérer cet aliment, ça tamponne ou ça fait quelque chose comme ça? Oui, ça peut jouer, mais si la cause est vraiment cet aliment, il faut mieux enlever quand même l'aliment. On sait que par exemple le produit laitier animal, quand on est adulte, il irrite l'intestin. Donc si on doit boire du lait tout le temps et qu'on sait que ça va nous irriter, ça sert à rien. Après, la zéolite va agir, hein. Mais il faut voir quand même où est la cause. Mais c'est vrai que ça va monter, donc vu que ça va jouer sur l'acidité, que le pH va se restaurer, automatiquement, ça va faire du bien. Toi, tu as été formée avec Robert Masson, entre autres, Oui. tu as suivi plusieurs formations. L'autre jour, on est tombé d'accord sur la même chose, c'est le miel. C'est un conservateur, ça ne se consomme jamais avec le bol alimentaire, avec d'autres aliments normalement. Oui. Alors beaucoup de gens, de personnes, pensent que le miel, en effet, le miel a énormément de vertus, mais ils vont le consommer sur du pain, mélangé avec plein d'autres aliments, alors que ça doit se manger en dehors des repas. Alors pour une personne qui déjeune pas, qui boit une infusion, un thé, un café, là il peut prendre 2 cuillères de miel et il aura toutes les vertus du miel. Mais si c'est mélangé avec un féculent ou sur du pain, en fin de compte, c'est un produit siroteux, il va bloquer la digestion. Il y a des gens, alors ça va être plus l'expérience, la médecine de l'observation. On va voir que beaucoup de personnes vont prendre du miel et vont avoir des problèmes d'asthme ou des problèmes ORL. Et c'est ce mélange d'en prendre trop pendant les repas. D'accord. Donc, toi, tu dis, par exemple, si on prend avec le thé ou le café le matin,
L'index glycémique, ça augmente pas avec le miel? Apparemment, si on prend que du miel, qu'on n'a pas de problème particulier de diabète, hein, sinon on va éviter la confiture, le miel, voilà. Mais s'il est pris pur, là vous aurez que les vertus, voilà, du miel. Il a énormément de vertus, le miel. Tu as utilisé le mot pur pour du miel. Il faut savoir que le miel est énormément trafiqué. Oui, c'est pour ça qu'il faut savoir où on l'achète. Parce que là, ils utilisent des ressources maintenant entre les labels bio qui sont pas bio, tous les trucs naturels qui sont pas naturels. Franchement, lisez bien les étiquettes. S'il y a trop d'ingrédients ou trop de trucs bizarres, ne le consommez pas parce que votre corps va dépenser de l'énergie et les choses qu'il ne reconnaît pas, il va les stocker quelque part dans le corps, il va les mettre de côté, il va pas y toucher. Donc, ça crée des toxines. Ouais. Donc, il faut aller chez le producteur. Comme tout, il faut se renseigner de ce qu'on achète et de ce qu'on consomme. Même s'il y a écrit bio, c'est pas forcément naturel. Hein. Oui, et puis il y a des sites internet, des petits producteurs aussi, on n'est pas obligé de se déplacer, d'y aller. Vous avez plein de sites internet de petits producteurs. Oui, c'est à nous renseigner, comme tout. Je voudrais juste revenir sur le masque, parce que tu m'as parlé de cataplasme. Pour la beauté du visage, est-ce qu'on peut utiliser la zéolite? Oui, au contraire, la zéolite, ça va être un masque purifiant. Et on peut mélanger de l'huile, par exemple, si on a la peau grasse, on va prendre de l'huile de jojoba. Donc, mettre une cuillère à soupe de zéolite, une cuillère à café d'huile de jojoba. Si on a plutôt la peau sèche, on peut mettre une cuillère à café plutôt d'huile d'amande douce ou d'onagre. On mélange bien. On rajoute un petit peu d'eau minérale ou d'eau filtrée jusqu'à ce que ça forme une pâte. Et après ça, on peut rajouter une goutte d'huile essentielle. Donc, si on a la peau grasse, donc zéolite, huile de jojoba et une goutte d'huile essentielle de sauge, par exemple. Donc là, vous mélangez tout et ça vous fait un masque naturel et qui va aspirer toutes les toxines de la peau dues à la pollution, au maquillage, et ça va purifier vraiment la peau et rendre le teint plus lumineux. Et si la peau est plus sèche, donc on va utiliser la zéolite, l'huile d'amande douce ou d'onagre, et là on peut mettre une goutte d'huile essentielle de carotte. Et ça va rendre la carotte. Voilà. Et ça sera plus pour la peau sèche. Même l'huile de carotte à mettre sur le visage, ça donne vraiment une bonne mine. C'est hyper hydratant. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et au lieu de mettre même de l'eau minérale, on peut mettre de l'eau de rose aussi. Oui, de l'hydrolat, quoi. L'hydrolat, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que finalement, si on part en vacances et qu'on veut chouchouter un petit peu de l'intérieur ou de l'extérieur, bon, on amène juste notre peau et puis ça fait tout. J'imagine qu'on peut nettoyer un peu le cuir chevelu. Et on peut mettre autant la zéolite en talc sur les cheveux, parce que même quelqu'un qui a des pellicules, ou mettre un petit peu de zéolite dans les shampoings. Ou même dans les crèmes de jour. On peut rajouter toujours un peu de zéolite. Parce que même quand on boit la zéolite, ça va aussi détoxifier le foie et les reins. C'est ça qui est important et du coup qui va régénérer le corps en entier. Pour la zéolite, je vous conseille vraiment de l'acheter sur Apoticaria parce que c'est là où il y a la meilleure qualité. Ouais. Et d'ailleurs, Benjamin, il a écrit un petit livre très facile à lire, très fin, avec tout l'essentiel dedans. Et en plus, vous avez moins 10% avec le code Gwen. Et sur certains produits dont on parle là, vous pouvez aussi les retrouver sur Apoticaria. Donc, n'hésitez pas à regarder le lien sous la vidéo. Alors, quelque chose qui me tient à cœur, c'est le soufre organique que je consomme depuis des années. Et comme toi aussi, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait la vidéo, parce qu'on était raccord sur certains éléments, dont le soufre organique, qui est utilisé depuis des siècles pour la peau, les cheveux, pour la détox, pour l'anti-inflammation, pour le teint. Quelles sont les meilleures formes? Parce que des fois, tu en trouves en complément en gélule. C'est comme la zéolite, c'est sous forme de poudre et qu'on mélange avec la cuillère dans de l'eau. Donc là, elle est vraiment naturelle. Elle est issue du pin de Louisiane, mais elle est vraiment pure. Son effet est antioxydant et anti-inflammatoire. Donc ça va aider à la favorisation de la kératine, donc pour tout ce qui est peau, ongles et cheveux. Ça fait activer une glande pour même redonner de la couleur dans les cheveux. Le soufre, il est vraiment anti-inflammatoire, va jouer sur l'inflammation en général du corps, même pour l'élastine, pour tout, et ce qui fait que ça va jouer sur la santé globale. En effet, c'est pour les articulations. Là, tu es en train de me dire que quand on prend du MSM, donc du soufre organique, ça peut reteinter nos cheveux? Oui, ça va activer des glandes qui vont aider à reteinter la couleur des cheveux. D'accord. Il y a un petit livre aussi de Benjamin sur le soufre. Oui.
Exact. La densité des cheveux, la perte des cheveux. C'est cette formation de kératine, en fin de compte, hein, qui est naturelle. On retrouve le soufre dans les acides aminés, pratiquement dans les 70%. Et le soufre est naturellement présent aussi dans notre corps, mais souvent on est en carence de soufre. Donc on va voir que quand on prend du soufre, il a aussi l'effet de détoxifier les métaux lourds, moins que la zéolite, mais il va détoxifier des métaux lourds, du foie, les reins, voilà, ça va avoir un effet vraiment global. Et il faut que le soufre soit naturel. Hein. Oui. Moi, ça fait une bonne dizaine d'années que j'utilise le soufre. Pendant 3-4 ans, je ne l'ai pas utilisé, juste parce que je testais d'autres produits. Et la poudre, elle n'est pas super top à consommer comme ça. Oui, comment tu fais? Oui. Parce que moi, je la bois à la paille, mais quelles sont les différentes astuces pour la consommer, voilà, que ce soit agréable? Oui, mais disons que mettre de l'eau plus tiède plutôt que de l'eau froide, mais il y aura quand même ce côté amer. Après, j'ai vu que chez Apothecaria, ils disent aussi qu'on peut rajouter du pamplemousse, du jus de pamplemousse. Mais je pense qu'il vaut mieux la boire avec de l'eau. Alors, plus l'eau sera tiède et au moins on aura ce goût d'amertume. Donc, chez certaines personnes, le goût est fort, mais non. Le citron, je pense pas. Sur certaines personnes, le citron est pas bon. Donc, comme c'est un peu, voilà, il y en a beaucoup qui mettent de l'eau avec du citron pour boire le matin. Mais on n'est pas tous capables de supporter justement cette acidité. Suivant notre forme de corps, plus on est fin, longiligne, là on ne carbure pas les acides. Plus on est plus costaud, de tempérament rouge, là on carbure les acides. Donc cette personne pourra mieux supporter le citron qu'une personne qui est plus fine, plus pâle. Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'intuitivement, j'ai jamais recommandé les cures de citron, mais Non. jamais, parce que je sentais que ça collait pas pour tout le monde. C'est très perso. En tout cas, avec des bémols, c'est bien de le recommander, mais même beaucoup de personnes le conseillaient et ils s'aperçoivent que c'est plus forcément bon. Donc c'est très individuel. On peut faire quelques jours de cure, mais pris sur le long terme, je pense que c'est pas forcément. Vous mettez un os dans le citron, il va se désagréger. Donc pour les os, est-ce que c'est vraiment si bon que ça? Ouais. Et pour les mailles des dents? Et pour les mailles des dents, oui. Parce que je parle d'expérience. Moi, après, j'avais mal aux dents. Ouais. Mais Robert Masson était contre les cures de citron. Mais c'est comme quand on consomme trop de fruits, ou suivant quand on les consomme, les fruits crus, ça va faire ce taux d'acidité ou de fermentation. Donc, quelqu'un qui carbure les acides peut prendre des fruits le matin, mais quelqu'un qui carburerait pas les acides les prendrait plutôt vers 17 heures. Donc, même un Asiatique, regardez comment la personne était corpulente. Donc, pour eux, quelqu'un qui était de tempérament fin, blanc, voilà, pour lui, n'avait pas besoin de fruits le matin. Sinon, c'est marrant parce que une période de ma vie, j'ai été frugivore. La période la plus catastrophe au niveau santé. J'étais toute gonflée, je manquais d'albumine, enfin de protéines. J'avais mal aux dents, j'avais mal aux articulations. C'était vraiment catastrophe. Mais c'était une autre époque. C'était il y a tellement d'années qu'on n'était pas aussi bien informés sur peut-être la complémentation à prendre ou même est-ce qu'il faut faire ça sur une longue période ou pas. Moi, j'ai dû faire ça très, très longtemps. Donc, pas bon, ne faites pas ça. Non, c'est tout en équilibre, en fin de compte. Donc, après, on peut faire de temps en temps des petites détox en arrêtant de manger des protéines. On peut manger que des fruits pendant un petit moment ou des crudités. Enfin, mais ça va être quelques jours. Pour terminer sur le soufre, le MSM, comment on l'utilise? Combien de portions on prend par jour? Sur combien de temps? Mais tous les compléments, si vraiment on veut que ça marche, que ce soit sur le soufre, la zéolite ou sur un autre complément, c'est sur au moins 3 mois. Les gens ont tendance à prendre un mois, oh ça n'a pas fait d'effet, je passe à un autre complément. Non, il faut vraiment faire des cures et que ça arrive au niveau cellulaire, donc qu'il y ait une réaction, que le corps se soit habitué. Donc pour le soufre, on peut prendre une cuillère le matin, donc y aller progressivement pour voir aussi comment on réagit. Car comme ça va détoxifier aussi, on peut avoir des migraines, un état grippal, et des fois c'est parce que le corps a besoin d'évacuer des choses. Donc prendre une cuillère le matin et progressivement, on peut prendre une cuillère le matin et une cuillère le soir. D'accord. Tu vois, tout à l'heure, on a dit que la peau pouvait se relâcher. Les oméga 3, l'onagre, la vitamine E,
Je pense que c'est essentiel aussi d'en parler quand même un petit peu. Oui. Et justement, dans tout ce qui est d'abord d'alimentation. Donc, suivant les Oui. huiles que l'on va utiliser, c'est aussi important. Et dans les crèmes qu'on va utiliser, alors si on prend le soufre, il y aura ces compléments qui vont aider. Mais après, voilà, si on n'a pas une bonne hygiène de vie à côté, ça va pas forcément. On peut pas prendre que du soufre. Alors, si on veut utiliser comme seconde jeunesse ou restaure pour vraiment restaurer de l'intérieur, apporter les vitamines, les minéraux, il faudrait peut-être le faire après avoir fait la cure de détox. Et après, d'avoir des oméga 3. Ça peut être les Des graines de lin, sardines. des sardines, sur plutôt, voilà, les petits poissons. Les huiles d'olive, bio de première pression à froid, l'huile de noix. Et l'huile d'onagre aussi, on peut mélanger à l'huile d'olive. Oui, Franchement, l'onagre sur l'hydratation de la peau, quand on a des peaux sèches ou déshydratées, c'est hyper ça marche puissant. très bien, oui. Mm. Oui, Alors, ils vendent des petites gélules, il y a mais, oui. mais franchement, vous avez un flacon d'huile en magasin bio qui doit coûter carrément moins cher. Bon, après, si vous voyagez, ok, les gélules, c'est intéressant, mais mettre ça dans sa salade, c'est quand même intéressant. Mm. Ouais. Oui, c'est pour ça que dans sa salade, on met quelques noix, un peu d'huile d'onagre, des sardines, voilà. Et là, vous avez votre apport d'oméga 3. Donc ça, c'est important, les oméga 3 pour le système nerveux, pour pas faire de burn-out, parce que le Ouais. burn-out, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est tellement stressé que le corps, il pompe beaucoup dans les minéraux, magnésium, tout ça, vitamine C. Mais les oméga 3, les gens ne pensent pas en consommer. C'est vital, C'est vital, vraiment. oui. Pour la peau, pour la beauté, pour le système nerveux. Si votre système nerveux ne va pas bien, vous n'allez pas vous sentir bien et ça va se voir sur votre peau. Oui. Puis le système nerveux et la peau, ils ont une origine de cellules embryonnaires. On peut voir le lien. La peau et le système nerveux ont la même origine au niveau embryonnaire, au niveau de l'origine embryonnaire. Donc c'est pour D'accord. ça que ça va se retrouver sur la peau. C'est le même au niveau cellulaire. C'est pour ça que quand on voit les gens stressés, ils ont les traits Oui, très tirés, mais aussi on sent qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas la santé. oui, c'est lié. C'est pour ça que gérer son stress, avoir un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, automatiquement, ça va se voir sur la peau. Sonia, c'était très intéressant. Vraiment, si tu veux revenir sur la chaîne, c'est avec plaisir pour nous partager d'autres conseils, que ce soit sur la détox, la beauté ou ce que tu veux. Ce serait avec joie. Merci, c'est très gentil. Merci Gwénoline et merci de m'avoir reçue. Et les amis, on vous embrasse très très fort et on vous dit à tout bientôt. Prenez soin de vous.